Bonjour, voici le tirage quotidien sur le samedi 26 juin. Alors, le réveil sera enthousiaste parce que on a la Lune en Capricorne, sextile à Neptune, un rétrograde, oui, je sais, en Poisson. Mais c'est un transit qui est extrêmement positif parce que notre imagination nous portera, elle nous poussera à aller de l'avant. C'est d'ailleurs un transit qui est particulièrement positif pour les personnes, pour les artistes, pour les personnes qui travaillent dans le domaine artistique. Hein, c'est là que vous aurez le coup d'œil, c'est là que vous aurez des idées vraiment qui peuvent déboucher sur des réalisations extrêmement créatives, extrêmement représentatives de ce que vous êtes profondément. C'est vraiment le transit qui nourrit l'inspiration à être soi. Alors, c'est vrai que tout le monde n'est pas artiste, mais le problème sur cette journée, c'est que la Lune en Capricorne fait ensuite une conjonction à Pluton et une opposition à Vénus. Alors le problème de la conjonction à Pluton, c'est que ça va amener des restrictions. Il va y avoir des choses que l'on ne pourra pas faire, que l'on ne pourra pas avoir, et forcément, vous êtes inspiré, vous avez des idées qui vous portent en avant, et matériellement, il y a quelque chose qui vient bloquer avec cette conjonction. Et c'est l'opposition à Vénus qui réveille les frustrations. C'est-à-dire que, comme on ne peut pas avoir ce dont on a besoin, ce qu'on désire, ce qu'on voudrait avoir, on s'énerve. On se, on, on se met finalement à ruiner nos beaux efforts. C'est une énergie, à mon sens, qu'on peut contrebalancer. Parce que bon, c'est quand même l'énergie qui domine sur cette journée. C'est quand même une énergie qu'on peut contrebalancer en étant concentré sur, on va dire, ce qu'il y a de plus artistique. Ça ne veut. C'est un transit au départ. Le sextile à Neptune en rétrograde en Poisson, c'est de l'inspiration. C'est pas de l'action. C'est pas parce que tout d'un coup vous sentez inspiré à faire quelque chose que vous devez le faire tout de suite. Demain, ce qui serait plus intéressant, alors c'est de peindre ou de jouer de la musique si vous êtes un artiste dans l'âme, hein, ou quelque trop fardeau. Mais en ayant bien à l'esprit que si par exemple vous êtes photographe et vous ne pouvez pas aller à un endroit, restriction Covid ou autre, ben, rien ne vous empêche de faire d'autres repérages, rien ne vous empêche de trier toutes les photos que vous avez prises, parce qu'avec le numérique, on en fait forcément encore plus qu'avec l'argentique. Pensez constructif. Utilisez votre inspiration pour justement prendre des renseignements. Quand est-ce que cet endroit, je pourrais m'y rendre, par exemple? On a une énergie entre cette conjonction à Pluton et cette opposition à Vénus qui peuvent contrarier notre inspiration. Mais plus on la canalise en ayant conscience de ça, et plus il y a des chances que vous finissiez la journée en vous disant bon, malgré Pluton qui m'a interdit de faire telle ou telle chose, et Vénus qui m'a provoqué une crise de nerfs, je me suis rappelé. Ouais, c'est le plus difficile finalement, c'est se rappeler toutes les bonnes résolutions qu'on a prises en consultant l'astrologie. Moi, il y a des fois, c'est quand je prends des notes tous les soirs en fait en astrologie, et il m'arrive des fois je le fais aussi le matin puisque je fais l'enregistrement le matin, mais c'est vrai que parfois en fin de journée je me dis mais tu t'étais dit ce matin attention à tel truc, repense à tel truc. C'est assez rare, mais c'est vrai que ça arrive. Moins, en fait, je suis en train de réaliser que ça m'arrive moins à présent. Parce que forcément, comme je fais mon travail en amont le soir, qui était déjà un travail personnel, et qui maintenant, avec ce tirage quotidien, m'amène à réfléchir comment ça va impacter le général, le collectif. Et le matin, je relis mes notes, je réfléchis, je, je prépare ma journée en fait. Et c'est vrai que l'astrologie est un des pôles de référence. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui dans mon ciel? C'est Pour certains, c'est le café. Moi, je bois pas de café, donc au réveil, je bois un litre d'eau. Et voilà, je m'occupe de ce genre de choses. Souvent le moment, par exemple, où je vais lire aussi, c'est le moment... quelque part, c'est vraiment le moment où je prends soin de moi, ce qui est normal au réveil, finalement.
Alors, le samedi 26, le voyage. Il sera de quel ordre? Ah, c'est ça que je veux éviter. C'est pour ça que j'insiste sur ce transit. Parce que c'est une journée où on pourrait se complaire dans les regrets. On pourrait se lever avec plein de bonnes idées, prêt à faire le voyage et s'apercevoir que les énergies sont bloquées et que c'est pas encore aujourd'hui qu'on va pouvoir se faire plaisir. Et ça, j'aime pas ce type d'énergie sur un samedi. Bon, regret. Il n'y a rien de plus triste que de se souvenir d'un moment de notre vie avec regret, en se demandant ce que nous aurions pu faire et que nous n'avons pas fait. Lancez-vous. Parfois, il est préférable d'essayer et d'échouer que de ne pas essayer du tout. Tout n'est pas perdu. Vous avez encore le temps de retourner la situation à votre avantage, abandonner la peur et l'appréhension pour suivre votre cœur. J'ai envie de la couvrir. Elle est très positive, hein. Elle est très positive, mais elle vient confirmer cette énergie qui... On peut pas avoir tout qui est toujours parfaitement... Je sais, hein, le monde des bisounours, il existe que pour les bisounours. C'est bien. Pense constructif, me disent-elles. Alors, voyons les énergies du tarot. Je me réserve le droit de la couvrir. On va voir un peu les énergies du tarot d'abord. Voilà, on a une journée qui s'ouvre comme ça. Oh, ben voilà, j'ai raison. J'aime bien avoir raison, ça m'arrive de temps en temps. Papesse, j'aime bien. Servez-vous de cette énergie d'inspiration qui vient avec le sextile de Neptune. Ah, Neptune, plutôt. Recherchez l'équilibre. Un projet, vous pouvez aussi commencer à y travailler tout simplement en faisant des listes. Mais je sais. Je vous rappelle, ascendant en vierge, lune en vierge, Vénus en vierge. Hein, et mon Mars en cancer. Alors franchement, c'est un peu normal. Hein. Je suis comme ça, j'y peux rien. C'est comme ça. D'autant que j'ai aussi Jupiter qui est en cancer. Donc vraiment, Mars et Jupiter en cancer, moi c'est vraiment les domaines qui touchent le plus au cœur, qui sont dans ma ligne de mire, dans ce que j'estime, c'est là que se trouve l'épanouissement de toute personne. Mais vous avez de la chance. J'ai le Soleil, j'ai Mercure, j'ai Pluton qui sont en balance, donc c'est pour ça que j'arrive à maintenir un équilibre. J'arrive à maintenir et à exprimer un équilibre. Parce que je prends ce que je suis et j'en fais un équilibre. Oui, c'est vrai que j'ai un thème natal qui est très polarisé finalement. Il y a cette vierge qui me sert de structure, il y a mon expression, mon extérieur qui est équilibré, hein, via la balance, avec ce besoin que le cœur soit au centre de tout, le cancer. Et forcément, bon, je vois le potentiel dans cette journée de canaliser l'inspiration en ayant bien conscience qu'il y a des contrariétés dans la vie, mais que sur cette journée, ces aspects, il s'agit de contrariétés. Et que plus vous serez concentré sur ce qui est équilibrant pour vous, et plus ces contrariétés glisseront, disparaîtront. C'est la lune, c'est rapide. Donc inutile de ruiner des efforts par un mouvement d'humeur parce qu'on s'aperçoit qu'on est limité sur quelque chose. On a la papesse qui sort du coup. L'as de coupe. Ouais, il faut faire un choix différent. Il est important de faire un choix différent. Il est important de rester concentré. Lancez-vous. Tout n'est pas perdu, vous avez encore le temps de retourner la situation à votre avantage. Abandonnez la peur et l'appréhension pour suivre votre cœur. On passe de ce magicien à cette papesse. Tournez-vous vers ce que vous pouvez faire. On va peut-être tirer une troisième carte quand même. Les choses viendront en leur temps. Tournez-vous vers l'intérieur, vers ce que vous pouvez faire, vers ce qui,
pour vous, serait porteur d'avenir. Les regrets, c'est un point de départ. C'est un point de départ pour, oui, pour abandonner la peur, pour décider qu'on peut vivre autre chose. C'est passer de l'énergie de 5, les 5 de coupe, le 5 de pentacle, le 5 d'épée, le 5 de bâton, on essaye encore d'y arriver, à l'énergie de 6, le 6 de pentacle, où l'on reçoit la mesure de ce que l'on donne. Donnez ce que vous avez de meilleur ici à cette journée. Et dites-vous bien que les choses suivront leur cours. Bon, alors là on a le 10 de coupe au centre pour faire la balance entre le 17 et le 14. 7 de pentacle, quand vous semez en direction de l'avenir, que vous êtes concentré sur ce qui pour vous est porteur d'équilibre, vous créez l'avenir. Et il y a un sentiment de contentement qui vient sur tout ça. C'est oui, je sais que je ne peux pas avoir mes résultats là, maintenant, tout de suite, mais qu'ils viendront en leur temps, parce que je le sais au fond de moi, l'as de coupe, le 10 de coupe. Gardez le cap au sein de cette journée. Gardez le cap sur ce que vous voulez faire. On a un très très beau tirage là avec cet as de coupe et ce 10 de coupe. Il faut garder le cap, c'est ce qui est le plus important. On a la justice avec ces deux-là. 12, il faut savoir être patient. 13, vous allez avoir votre transformation. Et il faut travailler avec équilibre dans cette direction, en étant concentré sur ce que vous voulez voir se matérialiser. On a un très très beau tirage. Je n'ai pas regardé au dos. Le roi de bâton. Le roi de bâton, on construit, on avance, on progresse. Voyons un peu les énergies du cœur. Ah, je les ai remises dans l'autre sens. Les énergies du cœur sur cette journée. Hop. De coupe, enfance ou enfant, retour de personnes liées à votre passé ou d'un ancien amour, souvenir erroné au bien ou en mal, différent de la réalité. Là, il y a l'énergie des regrets. Et là, il y a ce qui existe maintenant, 2 de coupe. Tomber amoureux ou s'engager sérieusement avec quelqu'un, pardon ou résolution d'un problème, n'abandonnez pas, votre relation peut être guérie. Le cœur a des regrets dans ses relations. Il a du mal à croire qu'il puisse changer ses relations. Mais si vous restez concentré sur ça, sur cette évolution que vous désirez, vous avez encore le temps de retourner la situation à votre avantage. Suivez votre cœur. Là, il y a l'énergie du cœur qui se lamente sur ce qu'il n'a pas pu avoir. Là, on a à nouveau cette énergie de regret qui peut nous emprisonner, le diable. On a le roi d'épée. Il faut que le cœur tranche avec ça. Il faut qu'il tranche avec ça parce que c'est ce qui l'empêche. Chevalier de coupe. C'est ce qui le retient dans son action, c'est ce qui le retient dans sa progression. Le roi d'épée, savant, expérimenté, impartial, impassible. Prenez conseil auprès d'un professionnel, quelqu'un d'objectif. Discours public, une relation impassible, où les sentiments ne sont pas visibles. L'ego, le diable.
Sentiment illusoire de se sentir piégé, donner trop d'importance aux choses matérielles, être prisonnier des soucis et des peurs. Et là, les choses matérielles, c'est 5 de Pentacle. Demandez de l'aide autour de vous, mauvais timing pour un changement de carrière, problème financier. Et c'est ça qui freine le cœur. C'est cette énergie-là, c'est cette conjonction avec Pluton et cette opposition avec Vénus. Le cœur, normalement, il devrait être léger, comme cette carte, romantique, captivant, dramatique, volage, coup de foudre, être sans dessus-dessous. Il vous faut apprendre à garder les pieds sur terre durant cette expérience émotionnellement forte. Voyez les choses pour ce qu'elles sont, ne vous laissez pas tromper par leurs apparences. Restez concentrés sur pour vous 14. Le moyen de travailler avec plaisir à l'établissement de votre équilibre, le moyen de faire fructifier les opportunités, les faire fructifier dans la direction que vous estimez la meilleure. Ne vous laissez pas distraire par cette lune-là qui agite les émotions. Les émotions, en l'occurrence, négatives. Les étoiles, le 10 de bâton et l'as d'épée, la reine de coupe. Pour passer au stade suivant, il vous faut prendre une décision. Il vous faut décider que par-dessus tout, même quand vous avez une porte qui, au sens propre ou au sens figuré, qui vous est claquée au nez, vous ne devez pas vous complaire dans les regrets. Vous devez croire au fait que vous pouvez changer la situation. C'est la décision qui est nécessaire ici. Là, on a la justice. 10 de bâton, as d'épée. Les étoiles. Regardez vers le futur avec espoir et optimisme. La foi déplace des montagnes. D'heureux changements viennent vous soulager des temps plus difficiles. Demandez de l'aide aux autres. Trop de travail, peu de loisirs, être accablé par trop de responsabilités. Il faut trancher. Ne soyez pas découragés par les défis sur le chemin. Il est important de communiquer clairement et avec précision de nouvelles idées étonnantes qui devraient se présenter. Restez concentrés sur vos objectifs. Et si je sais pas moi, l'autoroute que vous alliez emprunter, elle est fermée pour une raison X ou Y, rabattez-vous sur une nationale et même s'il le faut sur une départementale. Il y a toujours quelque chose que vous pouvez faire et que vous pouvez réussir. Et ça, plus vous le répéterez, plus votre cœur lui-même se fortifiera. Et on aura un chevalier de coupe qui ne sera pas prisonnier des regrets. On aura un chevalier de coupe qui sera décidé à aller vers le meilleur. La justice qui se relie à la force, et là on a le jugement au dos. Le renouveau. Passez en revue le présent et le passé afin de créer un meilleur avenir. Comprenez le but de votre vie. Laissez tomber tout jugement sur vous ou les autres. Ici, il s'agit de comprendre que les énergies qui peuvent être dans un 7 d'épée, les énergies... le 7 d'épée, c'est tout ce qui se rattache à nos regrets. Dans un 7 de coupe, on voit les opportunités. Dans un 7 de pentacle, on sème les graines de l'avenir. Dans un 7 de bâton, on y croit et on défend ce en quoi on croit. Dans un 7 d'épée, on est trahi par nos propres efforts. On n'obtient pas les résultats qu'on est en droit d'obtenir. Les opportunités sont des pièges. C'est-à-dire qu'on vous donne un trousseau de clés en vous disant « Vas-y, tu peux ouvrir n'importe quelle porte, mais vous avez beau essayer toutes les clés dans toutes les serrures, vous n'avez jamais la clé. Et vous n'avez jamais la serrure. La nuit passe et vous avez dormi nulle part. » Dans un 7 d'épée, nos efforts n'apportent pas ce qu'on a besoin, ce que l'on veut, ce que l'on désire. Le char, les étoiles. C'est l'énergie des regrets. Mais là, il faut prendre un nouveau départ. Il faut trancher avec ça. Il faut décider d'en finir. Il faut décider que le cœur, là, il est libre de passer à l'action sans être prisonnier des regrets. Parce que si vous êtes prisonnier de vos regrets, votre avenir est prisonnier de ses regrets aussi. C'est nécessaire. La carte de la justice et de la force. Il y a ce que sont vos ressources, la force, et il y a ce que vous en faites, la justice.
Qu'est-ce qui est juste pour vous? Est-ce que prendre cette décision de croire en vos rêves, de croire en votre équilibre, de croire en votre avenir est la meilleure décision? Bon, bah alors, nouveau départ, hein, les regrets, on les éjecte. On les met pas sous le tapis. On les met dans la poubelle, adéquate, hein, suffisamment de pollution sur Terre, et on passe à autre chose. Le 7 d'épée, vous pouvez faire un meilleur choix, incapacité à voir les choses avec clarté, fuir la vérité. Le fou, embrassez votre véritable but, débutez une nouvelle aventure, faites-vous confiance. Et la justice, prenez le temps de revoir chaque détail avec attention, vous gagnerez à la fin, décision juste et objective. Le moment est venu d'aller de l'avant. Peut-être certains... Bon, ça y est, hein, vous m'avez réconforté, je ne suis pas si moralisatrice que ça. Il y en a certains qui peuvent quand même se le dire, là. J'ai bien conscience, hein, que c'est difficile. Je sais. Moi, il y a des jours où je bataille. Hein. Je bataille contre mes propres démons, je bataille contre... même contre... on va dire, certaines personnes qui m'ont fait énormément de mal et qui estiment qu'ils ont encore le droit de le faire. Mais je reste convaincue que c'est en étant positif que ça progresse. Et sans doute parce que, voilà, je suis quelqu'un de positif et que ça a progressé. Ça y fait aussi. Ça y fait aussi. Mais je reconnais, hein, je sais. Il y a des jours, j'enregistre pas de vidéo ces jours-là. Il y a des jours, il y a des fois dans mon emploi du temps, il y a des jours qui s'effondrent sur eux-mêmes. J'arrive pas. Vous en êtes pas rendu compte parce que des fois, je profite justement des petites heures du matin pour lancer mon tirage. Mais il y a des fois, c'est les fois d'ailleurs où je suis moins bavarde finalement, parce que il faut que je me détache de ce qui me tracasse, que je fasse mon tirage, donc j'y arrive. Il y a des périodes où je suis moins optimiste que par exemple aujourd'hui. Mais voilà, j'estime que ça n'a pas à transparaître dans mes vidéos. Vous avez vous occuper de votre vie, je m'occupe de la mienne. Après, il y a les tirages. J'ai pas à plomber vos journées avec mes problèmes à moi. Il s'agit d'y croire et de saisir les opportunités en étant bien conscient que plus vous êtes authentique dans vos choix, plus vous êtes authentique dans la manière dont vous abordez les choses, et mieux elles vont se passer. Mieux ça va se passer. C'est le fait d'être authentique, d'être vous-même, ça libère quelque chose. Ça laisse derrière vous la part de vous qui n'existe pas, qui ment sur elle-même ou qui se ment à elle-même. Non, vous allez vers vos intentions, vers ce que vous portez. Et c'est là que vous ouvrez la fenêtre sur l'avenir. Et c'est là que forcément les opportunités que vous attrapez sont constitutives de cette fenêtre sur l'avenir. Ça, le grand ménage, je crois que je vous ai beaucoup expliqué le concept. Hein. C'est ça aussi, c'est mon côté vierge. Tourner vers la maison, Cancer. Faites la paix avec le passé, lâchez prise sur le passé. Faites même la paix. On peut. Alors, voilà. Je vais y arriver. Non, parce qu'il m'est venu un meilleur exemple, tout d'un coup. Cette carte, c'est la carte de lâcher prise. Mais je vais le transposer au niveau matériel. Quand on fait une réorganisation, un grand ménage dans sa vie, vous avez décidé de vider un placard, là, ça fait des mois que vous y entassez des trucs, vous voulez remettre chaque chose à sa place, trier, voir ce que vous avez exactement dans ce placard. Et puis, à la fin de votre tri, vous pouvez vous retrouver avec une boîte avec plein d'objets. Bon, ça pourrait servir. Ça, c'est pas un moi, mais il faudrait que je lui rende, mais je peux pas le faire tout de suite. Ça, j'aimais bien, mais c'est vrai que je m'en suis pas servi depuis longtemps. Ça peut être par exemple un jeu de cartes. Mais c'est vrai que ça pourrait servir. Vous voyez, ça peut être un amas d'objets que vous n'arrivez pas à mettre dans une case. Vous êtes pas dit, ça va dans la salle de bain, ça va à la poubelle, ça appartient à machin, viens récupérer ton truc. Vous voyez, il peut y avoir une série d'objets, vous savez pas où les mettre. Et c'est vrai que vous pouvez avoir cette boîte
avec tout un tas de trucs qui attendent. Vous pouvez très bien lâcher prise sur certaines choses en faisant la paix, en vous disant que s'il y a besoin, bah peut-être que le moment venu, le moment où vous serez prêt, vous pourrez y revenir. Ça peut être ça de soigner des regrets. Je regrette de ne pas avoir accompli tel projet. Lâchez prise sur ce regret. Même si vous ne pouvez pas vous dire je vais l'accomplir dans 6 mois ou je vais l'accomplir l'année prochaine. Lâchez prise sur le regret en lui-même. Et dites-vous, bon, bah ce projet-là, je le mets dans un coin. Et quand j'estimerai que j'en ai besoin, ah bah tiens, nouvelle perspective. Ah bah j'ai des ressources. Où est ma boîte? Ah, voilà, je reprends mon projet, je reprends là où je me suis arrêté. Sachez faire la paix et sachez faire le tri. Vraiment. C'est pas parce que vous vous dites je ne ferai jamais ce voyage, enfin, je regrette de ne pas avoir pu faire ce voyage, que vous ne le ferez jamais. Vous regrettez de ne pas avoir fait ce voyage. Point. Et dès qu'il sera possible à nouveau de voyager, c'est le premier endroit que vous envisagerez. Donc vous passez à autre chose. Pour l'instant, voyager, c'est pas possible. Point. On passe à autre chose. C'est intéressant cette dynamique de la paix là sur ce Clean-It Up. Brief thinker. Prenez du recul sur ce qui pour vous est porteur d'équilibre. Parce que ça vous permettra de canaliser vos efforts dans la bonne direction. Hein, gardez à l'esprit cette tasse de coupe qui devient un 10 de coupe, cette papesse qui sème, et cette roue sur laquelle on se concentre, et 4 de pentacle, comme on se concentre, on obtient l'équilibre. Donc prenez du recul sur ce qu'est pour vous la vision de l'avenir et la vision de votre équilibre. Réajustez, hein, ça je vous l'ai déjà dit, réajustez. Ce qui était vrai pour vous la semaine dernière n'est plus vrai pour vous cette semaine. Et c'est encore plus vrai pour ce qui était bon pour vous l'année dernière et qui n'est plus bon pour vous cette année. A change in the wind, to be fair. Les changements qui arrivent sont les changements que l'univers a décidé de nous envoyer, c'est le destin. Plus vous serez conscient que les choses sont à leur place, plus vous serez conscient que le vent tourne, mais que pendant qu'il tourne, ça vous donne le temps de réévaluer la situation pour éventuellement barrer la voile ou amener la voile ou faire ce qui est nécessaire pour aller dans le sens de ce que vous voulez. Les choses sont à leur place. Mais c'est à vous. Vous êtes là sur votre bateau, le vent tourne, c'est à vous de faire ce qu'il faut pour que il vous aide à progresser, ce vent. Et qu'il ne vous emmène, qu'il ne vous fasse pas reculer, qu'il ne vous fasse pas aller dans une direction où vous ne voulez pas aller. Les choses sont justes, les choses sont à votre place, c'est ce que vous en faites qui est important. C'est ce que vous allez en faire qui sera primordial et qui sera significatif. Ah, j'ai découvert. Je me suis dit deep brief, sur quoi faut-il respirer, et on a soulmate. Oui. Forcément, à partir du moment où vous réajustez votre équilibre, il faut réajuster son regard sur les autres. Il y a des choses qui évoluent dans nos relations. Et c'est quelque chose que l'on doit accueillir. C'est une décision qui doit venir de l'intérieur. Je tire les deux dernières cartes, comme ça je pose les cartes. Ah ben, excellent, Yin. Très bien. C'est une décision qui doit être authentique. No place like home. Au sein de la spirale ascendante, il y a un moment où on finit par comprendre que ce que l'on possède, que les murs de notre maison n'en font pas un foyer. Que ce n'est pas ce que nous possédons qui fait ce que nous sommes. Que c'est ce que nous sommes qui fait le foyer. Donc décidez, depuis cette part de vous, depuis ce chevalier de coupe, qui n'a pas envie de s'emprisonner dans les regrets, de s'engluer dans cette toile d'araignée que sont les regrets, mais qui a plutôt envie d'aller de l'avant, qui a envie d'aller vers ses rêves, qui veut y croire. Et c'est ça, ce droit que vous vous donnez là, avec cette décision, ça procure une guérison, ça procure une libération immédiate, parce que vous devenez capitaine de votre vie, capitaine de votre destin.
Et c'est vous qui avez le pouvoir de décider dans quelle direction vous allez aller avec ce vent. Et peut-être de vous enthousiasmer parce qu'il va vous mener plus rapidement dans les eaux où vous avez besoin d'aller pour que les choses évoluent. Lancez-vous. Parfois, il est préférable d'essayer et d'échouer que de ne pas essayer du tout. Tout n'est pas perdu, vous avez encore le temps de retourner la situation à votre avantage, abandonner la peur et l'appréhension pour suivre votre cœur. Allez, j'arrête là pour ce tirage. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.